Merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien ce jour et tu nous fais tout le temps du bien. Nous sommes reconnaissants ce matin. Amen. Nous prions rapidement pour la parole ce matin. Seigneur, merci pour ta parole qui libère, que tu libères pour nous, que nous fait du bien, que nous rapproche de toi, que nous façons à l'image de Christ, que nous permet de ressembler de plus en plus à ce que tu attends des fils de Dieu. Et que cette parole aussi libère une puissance dans nos vies, afin que nous soyons libérés de toute influence des ténèbres et que nous soyons influencés par le ciel. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Qu'il permette que tout ce moment vous décharge complètement. Que tous ceux qui sont venus charger ce matin retournent très légers par la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. On fait une rapide synthèse. Nous sommes aujourd'hui à notre 12e jour des 12 matins de prière. Chaque année, nous faisons 12 jours de prière. On se retrouve de 6h à 7h autour d'un thème plutôt, afin d'entendre Dieu et surtout d'être tout le matin devant la face de Dieu. Le but de ces 12 matins, c'est de nous rapprocher de Dieu, booster notre intimité avec lui. Mais le but aussi, c'est de pouvoir voir Dieu agir et intervenir dans nos vies. Alléluia. Agir et intervenir dans nos vies. Et c'est ça aussi l'objectif du 12 matins. Alléluia. Le thème qu'on a développé, on a choisi, que Dieu nous a donné pour ces 12 matins, c'est l'humilité précède la gloire. C'est le thème qu'on a traité depuis le début de ces 12 matins. Je dis en introduction, dès le départ, que c'est un thème qui se raréfie de plus en plus parce qu'on se rend de moins en moins compte qu'il est indispensable dans la vie des enfants de Dieu. Un homme de Dieu pouvait dire que si les enfants de Dieu apprenaient à être humbles, il y a beaucoup de choses dans leur vie pour lesquelles ils n'auront pas besoin de prier. Ces choses vont se manifester. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu bénit les humbles. Dieu écoute la prière des humbles. Dieu accorde sa faveur aux humbles. Dieu apporte beaucoup de choses aux humbles. Alléluia. Et je crois que quand on est humble, la grâce de Dieu, lui, sur notre vie. Nous sommes maintenant, on a commencé à voir cette semaine ce qu'on appelle les différentes facettes de l'humilité. Les différentes facettes de l'humilité, afin de comprendre sur quelles sont les formes que l'humilité peut prendre et quelles sont les formes qu'elle doit prendre dans nos vies. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que c'est un message important, tellement précieux pour ceux qui ont soif et faim de Dieu. Ceux qui ont soif et faim de sa parole, ceux qui ont soif et faim de son royaume. Parce que ce n'est pas un message, si tu n'as pas soif du royaume de Dieu, je t'assure, ce message-là serait juste peut-être quelque chose de bien élaboré pour toi, mais pas plus. Mais quand tu as faim et soif de Dieu, tu comprends que tu as besoin de ce message. Parce que l'orgueil est l'une des maladies les plus dangereuses spirituellement. Si on doit qualifier quelle est la maladie spirituelle qui représente le cancer dans la chair humaine, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil paralyse toute l'action de Dieu dans ta vie. Quand tu es rempli d'orgueil, Dieu est bloqué. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus te remplir. Il ne peut plus se manifester. Il ne peut plus rien faire. C'est comme le cancer. Quand il s'attaque à ton système, c'est fini. Tu es mal barre. Bon, je crois au nom de Jésus que personne ne l'aura. Parce que c'est une sale maladie qui n'épargne personne. Qui n'épargne pas le riche, qui n'épargne pas le pauvre, qui n'épargne pas le gentil, qui n'épargne pas le méchant. Et nous prions au nom de Jésus que cela ne nous arrivera jamais. Que Dieu préservera notre santé jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Alléluia. Et si une maladie devait représenter le cancer, c'est l'orgueil. L'ultime assaut, quand je lisais ce livre, il dit que c'est un péché, c'est un état d'âme qui vient avec subtilité et qui vient toujours par derrière comme une flèche qu'on t'a tirée dans le dos. Et très peu sont conscients qu'ils le sont. Parce qu'un orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. C'est très difficile à un orgueilleux de croire, de réaliser qu'il est, à moins qu'il soit à l'écoute du Saint-Esprit. Et comme il n'est pas sensible à la voix du Saint-Esprit, à moins qu'il soit à l'écoute de ceux qui lui parlent, comme il n'est pas sensible aux voix des autres, parce que l'orgueilleux écoute que sa voix, écoute que ses convictions, écoute que ses programmes, écoute que sa volonté. Alléluia. On va rapidement attaquer, on fait une synthèse aujourd'hui. Je vais faire très très vite parce que c'est une synthèse. Les détails sont vraiment en ligne. Chaque jour sur YouTube, vous pouvez suivre chaque facette détaillée en ligne. Nous allons voir les 6 facettes de l'humilité, les 6 formes que l'humilité peut prendre. La première des facettes qu'on a vues, c'est la douceur. Alléluia. Je rappelle que notre verset de base, c'est Proverbe 18, 12. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève.
Mais l'humilité précède la gloire avant la ruine. Le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils peuvent regarder en face le verset là. Donc nous allons voir aujourd'hui la facette de la douceur. Alléluia. C'est une facette importante de l'humilité. Pourquoi? Parce que les hommes sont toujours doux et les doux sont toujours humbles. Alléluia. C'est impossible d'avoir un homme agressif, violent. Il n'est pas humble. Il n'est pas humble. Éphésiens 4.1, Éphésiens 4.1, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. En toute humilité ou douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. La douceur est une facette de l'humilité, et que ceux qui savent être doux sont des personnes qui savent être humbles, car les orgueilleux sont parfois agressifs, durs, violents, brutaux, brouillants, blessants, incontrôlables. Ça, ce sont les orgueilleux. Ce qui ne reflète aucunement le caractère d'une personne douce, d'un homme doux ou d'une femme douce. La qualité qui se produit, la qualité de ce qui produit une impression agréable, tranquille sur l'âme, l'esprit et le cœur, c'est la définition de la douceur. Vous savez, c'est une qualité qui produit une expression agréable sur l'âme. Quand quelqu'un est doux, tout ce qu'il fait est agréable. Tu sens cela. Ça ne t'agresse en rien. Ça ne te bouscule en rien. Alléluia. La langue douce, c'est une langue qui sait bercer les gens, qui donne des instructions de manière agréable. Elle procure un bien-être. Elle donne le calme. Alléluia. Elle donne le calme et on peut confondre des fois la douceur au charme. Elle sait charmer. Alléluia. C'est très important. Proverbe 15.4 nous dit la langue douce est un arbre de vie. La langue douce, Proverbe 15.4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse, c'est-à-dire la langue dure, brise l'âme. La douceur est un trait de caractère ou de comportement de celui qui est doux. Elle est agréable, elle procure la paix. La douceur est pleine de délicatesse. J'aime le mot, la délicatesse. Quand tu as un esprit de douceur, tu ne livres pas les choses comme tu les ressens. Tu les livres avec délicatesse pour que ton objectif ne soit pas de dire à la personne ce que tu penses, mais de transmettre l'information que tu veux lui transmettre de la bonne manière. Le doux ou la personne douce use de délicatesse, d'indulgence, de gentillesse, de grâce. Alléluia, la douceur est un miel à l'âme. Alléluia. Amen. Et c'est un indispensable pour tout ministère de pasteur. Pour tout ministre même du Seigneur, il faut que nous soyons doux. La Proverbe 12.18 nous dit, tel qui parle légèrement, 12.18, blesse comme un glaive plutôt, mais la langue des sages apporte la guérison. La douceur est un parfum agréable du Seigneur. La douceur prouve l'humilité. Car pour être doux, il faut être beaucoup humble. Celui qui n'est pas doux, celui qui n'est pas humble, celui qui est orgueilleux, sort les choses brutes telles qu'il les ressent. Et nous savons que lorsque les émotions se mélangent, les choses sont agressives, ce que nous faisons. La douceur fait partie d'un trait de caractère très important de Jésus. Moi, je dis tout le temps, les gens suivent Jésus, mais ils ne veulent pas ressembler à celui qu'ils suivent. Mais ils suivent qui en réalité? Vous savez, celui qu'on suit, c'est à lui qu'on veut ressembler. Si tu veux affirmer ton caractère, sache que c'est le diable qui aime affirmer son caractère, pas Christ. Christ était puissant. Il pouvait proclamer les choses, ça arrivait. Il a même maudit un figuier avec juste une parole. Il avait un pouvoir extraordinaire. Mais il n'était pas venu imposer son caractère aux autres. Il était doux. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 21.5, en parlant de Jésus, dites à la fille des Sion, voici, ton roi vient à toi. Jésus-Christ, bien sûr, plein de douceur. Jésus était rempli de douceur. Et monté sur un âne, sur un ânon, le petit de l'ânesse. Et puis il parle aussi Jésus lui-même en Matthieu 11.29. Matthieu 11.29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. Jésus lui-même, il dit, je suis doux et humble de cœur, car vous trouverez du repos pour vos âmes. La douceur est un élément important du fruit de l'esprit. Quand on parle de conversion, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église, c'est quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. Quand on dit chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui sert à l'église, c'est quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. Et parmi les éléments du fruit de l'esprit, en plus de l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, il y a la douceur. Alléluia. Les gens qui sont vraiment transformés manifestent la douceur.
Ceux qui restent tous dans l'agressivité n'ont pas encore parachevé leur transformation ou ne sont même pas encore transformés. Le vieil homme est encore là. Autre chose, la douceur des paroles. Il y a aussi la douceur des gestes, la douceur du comportement, la douceur de l'attitude. Là où il y a la douceur, il y a l'humilité. Les personnes douces sont humbles. Les personnes humbles sont douces, comme je l'ai dit. La parole de Dieu nous recommande de manifester la douceur et que tout le monde soit témoin de notre douceur. Qu'est-ce que ton entourage dit de toi? Est-ce que ton entourage trouve que tu es doux? Est-ce que ton entourage trouve que tu es douce? La parole de Dieu nous dit en Philippiens 4:5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Quand il dit le Seigneur est proche, c'est comme si c'est une qualité que si nous n'avons pas peut nous disqualifier. Le Seigneur est proche. Et dans la version Semeur, on dit faites-vous reconnaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il faut que les gens trouvent que vous soyez doux, aimable. J'ai envie de dire gentil, même si gentil a un peu de bémol dedans, mais il faut que les gens trouvent que vous êtes posé, calme. Vous n'aimez pas les problèmes, vous n'aimez pas les situations. Vous savez gérer les choses avec un esprit de douceur. Est-ce que ton entourage peut témoigner de ta douceur? Si tu réponds non, je pense qu'il n'est pas tard. Tu peux rattraper les choses. C'est pour ça que Dieu t'enseigne aujourd'hui. Les orgueilleux sont durs dans leurs propos, dans leur manière d'agir. Et des fois, ils ont un ton qui agresse tout seul. Quand ils règlent les mésententes, ils ont des réactions impulsives et parfois violentes. Quand quelqu'un commence à taper, déjà physiquement, ce n'est pas un humble. Parce que l'homme ne tape pas. Quand quelqu'un commence à gifler, c'est un orgueilleux. Et son orgueil a été touché. Ce n'est pas de la douceur. C'est par la douceur que nous nous sanctifions le mieux. Et que nous sanctifions le mieux les autres. Je disais que si tu as quelqu'un qui est difficile, peut-être un conjoint ou un enfant, sache que la violence ne pourra jamais changer la personne. Sache que l'agressivité ne va jamais changer. Je sais qu'au Gabon, on règle tous nos problèmes avec le bruit. Mais je te dis, le bruit ne change personne. Ça veut dire que ça ne va pas. On monte sur la guerre, on porte le casque, on prend l'épée, on doit se battre. Voilà la seule manière qu'on sait résoudre nos problèmes. La puissance qui libère, qui change les gens, c'est la douceur. Tu peux frapper tes enfants tous les jours, ils ne vont pas changer. Commence à les aimer, à être doux avec eux. Explique-leur ce qu'il faut avec douceur. Tu vas les changer. Alléluia. Tu vas les changer. Quand tu es dans une relation, que tu as quelqu'un de compliqué avec toi, violence pour dire oui, il faut que je lui montre que je suis une femme. Il faut que je lui montre qu'on ne se fout pas de moi en tant que mari. Ta femme rentre, tu la bats, tu la frappes. Ou ton mari rentre, tu fais tous les problèmes possibles. Tu fais la grève de toute forme de grève sur lui. Ma soeur, il te trompera toujours. Aucun homme ne change parce que tu es violent. Au contraire, la meilleure manière de rendre un homme pire, c'est d'être violent. La meilleure manière de rendre un homme pire, c'est de lui faire le bruit. Amen. Quand tu n'as pas vraiment intégré le fruit de l'esprit, la douceur ne peut pas être ton partage. Tu as du mal à le manifester. Pour toi, tout doit être tout de suite bagarre, taper, parler du, insulter. Là, ça va marcher. Mais ça ne marche jamais. Et ça ne marchera jamais. Tu affirmes juste ton orgueil. Et tu affirmes juste le fait qu'on doit te respecter, te considérer. C'est tout ce que tu vas obtenir. Les gens auront peur de toi et te donneront la considération. Mais tu n'as rien résolu. Colossiens 3:12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La douceur n'exclut pas la répréhension, parce qu'il faut que tu saches. Ce n'est pas parce que tu es doux que tu ne dois pas dire à quelqu'un ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais tu dois le faire avec douceur. Tu dois le faire avec douceur. 1 Corinthiens 4:21 dit que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. Jésus dit, je viens, l'apôtre Paul dit, est-ce que vous voulez que je vienne avec la dureté ou l'amour? Mais malgré tout ce que je vais faire, même si je dois vous reprendre, même si je dois vous parler doucement, il faut que je le fasse avec douceur. La douceur, c'est d'abord un ton posé, un esprit calme et patient, prompt à écouter, prompt à ne pas se fâcher et prompt à entendre et très lent à en découdre. Alléluia. Et il y a un passage très important, Romains 12:18. S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous,
soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ceux qui ont un cœur doux s'y attellent vraiment. Quand ça ne va pas avec l'autre, il ne se dit pas je m'en fous. Il pense que quoi, j'ai besoin de lui. Il cherche à régler le problème. Alléluia. Je suis passé rapidement sur la facette de la douceur. On a une autre facette aussi qui est très importante, qui fait partie du fruit de l'esprit. Et comment dire, de la facette de l'humilité plutôt. C'est la facette de l'écoute. Quand tu es humble, tu dois être doux. Dans tes gestes, dans tes attitudes, dans ton comportement, dans ta réaction. Si tu n'arrives pas encore, sache que tu as encore du travail dans ton humilité. Quand tu es humble aussi, tu sais tendre l'oreille. Écouter. Pourquoi je dis cela? Parce que les orgueilleux ont un seul but, c'est qu'on les entende, qu'on les comprenne. Mais le humble veut comprendre l'autre et entendre l'autre pour que la relation soit améliorée. Je le dis toujours, à chaque fois qu'il y a des problèmes de relation avec quelqu'un, en grosse majorité, c'est la mésentente. On ne s'est pas entendu, on ne s'est pas écouté. Je vous assure, quand des gens ont cet esprit d'écouter l'autre, vous allez avoir moins de problèmes. Et surtout quand tu te mets dans la disposition, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut me transmettre ou qu'il veut me dire? Je t'assure, tu vas t'en sortir dans cette relation et tu vas apaiser. Les hommes sont des personnes, les orgueilleux plutôt, sont des personnes qui veulent qu'on les comprenne, qu'on les écoute, qu'on prête attention à ce qu'ils disent. Et quand on ne le fait pas, ils sont frustrés. Tout ce qui est leur souci, c'est est-ce que tu m'as compris? Mais ils ne se posent pas la question de est-ce que je l'ai compris? Ce qu'elle est en train de me dire ou ce qu'il est en train de me dire. Ce n'est pas là leur problème. Leur problème, c'est est-ce que la personne m'a compris ce que je suis en train de lui dire? Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueilleux n'écoute pas. Il veut transmettre ce qu'il ressent. Dans tout échange, il est important d'écouter. Et l'écoute est de l'humilité. Des fois, tu écoutes ce que tu entends, ça ne te plaît pas, mais tu restes à l'écoute jusqu'à la fin pour comprendre l'autre. Je t'assure, si quelqu'un est fâché contre toi et il t'en veut pour quelque chose, si tu le laisses s'exprimer jusqu'à la fin, je t'assure, ce qui est dans son cœur va partir. Des fois, on peut commencer à discuter, c'est un truc simple, mais parce que personne n'écoute, on se retrouve dans quelque chose de plus grand. Parce que quand on ne t'écoute pas, tu es frustré forcément. Et puis ta parole commence à être plus dure et plus blessante. Amen. L'homme écoute, il sait écouter. Il veut comprendre l'autre au mieux pour garder et préserver la relation. Jérémie 13, 15. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux. L'orgueilleux s'écoute lui-même. L'orgueilleux n'écoute personne. L'orgueil s'intéresse plus à sa volonté qu'à la volonté des autres ou à la volonté de Dieu. Prêter l'oreille à ce que l'autre dit afin de mieux le comprendre nécessite beaucoup d'humilité. Des fois, quand tu disputes avec quelqu'un et puis il est en train de parler, puis tu sens dans ton esprit qu'il faut que j'arrête et que j'écoute, c'est dur. Amen. Jacques 1, 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, parce que celui qui n'écoute pas va forcément se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les hommes savent écouter et prennent le temps d'écouter. C'est quoi exactement écouter? Écouter, c'est d'abord prêter l'oreille. Amen. Écouter, c'est prêter l'oreille. Savoir dire qu'est-ce que tu es en train de me dire et puis écouter jusqu'à la fin. Amen. Combien de fois nous insistons dans nos échanges avec les gens? Tu m'as coupé, laisse-moi d'abord parler. Tu as déjà parlé, je t'ai écouté, à mon tour maintenant de parler. Mais quand tu es dans ça, déjà sache que tu n'es pas en train d'écouter. Mais si la personne veut parler des heures, laisse. Si tu laisses, je vous assure que si tu mets en priorité votre entente et votre relation, vous allez vous comprendre à la fin. Priable. Amen. Combien de fois dans nos disputes, laisse-moi d'abord parler. C'est à mon tour maintenant. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Non, tu ne l'as pas écouté. Pendant qu'il était en train de parler, tu étais en train de réfléchir à comment tu vas répondre dans tout ce qu'il était en train de dire. C'est à ça que tu étais en train de réfléchir. Tu n'étais pas en train de voir qu'est-ce qu'il est en train de me parler en réalité. Parce que toi, à la fin, il faut que tu aies raison. Et j'ai dit, l'orgueilleux cherche tellement la raison avec Toche. Le humble lui cherche tellement la bonne relation. Il peut perdre la raison pour que toi et moi, on soit bien.
Et quand tu vas te marier, ou quand tu vas en mariage, si tu n'intègres pas ça en toi, tu vas souffrir. Tu auras l'impression que la personne ne t'aime pas. En fait, c'est toi qui penses qu'elle ne t'aime pas, elle t'aime vraiment. Mais tu n'écoutes pas, tu n'écoutes rien. Tu veux toujours transmettre ce que toi tu penses, alors rien ne se passe. Écouter, c'est aussi obéir. Quand tu dis à un enfant, tu ne m'écoutes pas, ça veut dire qu'il n'obéit pas à ce que tu dis. Alléluia. Écouter, c'est aussi obéir. On est humble lorsqu'on nous dit de faire quelque chose, qu'on le fait, c'est de l'humilité. Surtout quand ça vient d'une autorité, c'est de l'humilité. Mais les gens, ils écoutent là et ça sort de l'autre côté. Ils n'ont pas écouté. Écouter aussi, c'est encore apprendre de l'autre et être enseignable. Vous savez, ceux qui savent écouter sont des personnes qui disent, même si je connais, il a peut-être quelque chose à m'apprendre. Il connaît quelque chose. Même si je suis un enseignant depuis longtemps, ce petit là en train d'enseigner, il peut m'apprendre quelque chose. Et j'écoute. Je prête attention à ce qu'il dit. Je suis enseignable. Parce qu'il y a des gens, quand ils atteignent un certain niveau, ils ne sont jamais enseignables. Quand ils écoutent des enseignements, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur pour corriger. Ils sont en mode fermé et ils n'écoutent pas. Ils sont en mode je connais et ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas enseignables. On en parle de l'enseignabilité. Psaume 34, 11. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de Dieu. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de Dieu. Celui qui sait écouter va apprendre davantage, va grandir dans la connaissance, va évoluer dans la connaissance. On va voir la troisième facette. Alléluia. Je vais vite là-dessus pour donner l'essentiel. La troisième facette, c'est la simplicité et la modestie. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. La première facette, c'était la douceur. La deuxième, l'écoute. Vous m'écoutez, c'est bien. Amen. La troisième facette, c'est la modestie et la simplicité. Alléluia. Les hommes sont des personnes simples, modestes, assez modestes, dans leur comportement, dans leur manière de fonctionner, et aussi dans leur apparence. Alléluia. Une personne humble est une personne modeste. Et la définition de la modestie, c'est la simplicité. Ce sont des synonymes. Et nous savons que l'un des synonymes forts de l'humilité, c'est la modestie. Alléluia. C'est la modestie. C'est des personnes qui restent simples malgré tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles ont. Simples dans leur comportement, simples dans leur réaction, simples dans leur manière de fonctionner, et des fois simples et parfois simples dans leur apparence. Quand on a à cœur de toujours chercher à faire des choses complexes pour être admiré, on n'est pas en train d'aller vers la modestie. On n'est pas en train d'aller vers la simplicité. Quand on est humble, on est simple, et quand on est simple, on est modeste. On aime les choses simples. L'orgueilleux a le souci de paraître. L'orgueilleux a le souci d'avoir de l'éclat, d'attirer les regards. Et des fois, il est compliqué, il est difficile. Il va courir ce qu'on appelle derrière l'orgueil de la vie. Matthieu 10, 16 nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents. Et il dit simples comme des colombes. Simples donc comme des colombes. Ne soyez pas trop compliqués. Les personnes simples savent faciliter les relations avec les autres. J'insiste là-dessus. Les personnes simples savent faciliter les relations avec les autres. Toi, pour vivre avec toi, c'est compliqué. Tu laisses rien passer, tu es difficile, tu n'es pas agréable en fait en tant que personne. Parce que tu es compliqué. Tu n'es pas simple. Elles évitent les complications et sont gérables dans tout leur comportement. Les orgueilleux sont en général des personnes difficiles à vivre, à gérer. Ils ne sont pas simples, susceptibles, compliqués, difficiles. On a parfois du mal à gérer ces genres de personnes. On ne sait pas comment les prendre. Or que le simple, quand on pense à lui pour une invitation, on ne se casse pas trop la tête. On sait que celui-là, de toute façon, on n'a pas trop de moyens. Il va venir, il va accepter. Il viendra, il m'accompagnera, il s'assera, il fera tout, malgré qu'il est DG, malgré qu'il est ça. La grave erreur de notre monde, c'est de définir la valeur de quelqu'un par rapport à ce qu'il possède. Ça, c'est une grave erreur dans ce monde-là. Et c'est une grave erreur que d'autres intègrent. Parce que maintenant, j'ai peut-être 100 millions dans mon compte. Je pense que je suis tout de suite devenu plus important. C'est une grave erreur. Ce n'est pas vrai. Notre valeur dépend de ce que Dieu a mis en nous. Et pas de ce que nous possédons. Parce que ce que nous possédons, nous pouvons le perdre. Si tu n'as rien, que tu te sens misérable,
alors je pense que tu ne sais pas qui tu es et je pense que tu es rempli d'orgueil. Parce que l'orgueilleux qualifie sa valeur par rapport à ce qu'il possède. Les orgueilleux souffrent vraiment. Ils souffrent énormément. Parce qu'ils se sentent tellement misérables quand ils n'ont rien. Et ils se sentent tellement importants quand ils gagnent. Et malheureusement, ils n'ont rien compris. Les simples sont faciles à gérer, faciles à vivre. Même dans leurs apparences, ils sont simples. Très simples. Humbles. Prenez un milliardaire aux États-Unis. Et puis prenez même pas un milliardaire, un millionnaire en Afrique. Regardez la femme d'un milliardaire aux États-Unis. Regardez la femme d'un millionnaire en Afrique. C'est ça que vous allez comprendre que l'Africain est beaucoup sur tout ce qui est folklorique, tout ce qui est tape à l'œil, tout ce qui est orgueil. Il a l'argent, mais il n'a pas besoin de le montrer. Il n'a pas besoin de prouver. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Si tu le contactes, si tu le croises, il va te montrer sa valeur en fonction de ce qu'il a en lui. Il va te prouver, s'il est expert en ça, il va te montrer qu'il est expert en ça. Et tu sauras qu'il a de la valeur. Mais l'Africain, à des kilomètres, tu sais que lui là, il a l'argent. Je vous assure, si l'orgueil de la vie n'existait pas, si l'orgueil n'existait pas, il y a beaucoup de choses qu'on n'achèterait plus. On prendrait des simples téléphones pour vivre. Mais aujourd'hui, l'orgueil de la vie mélange beaucoup de personnes. On complique plutôt notre vie. Les hommes savent être humbles, simples dans leur apparence. C'est généralement de l'orgueil, et forcément de l'orgueil, quand on veut chercher à apparaître. La parole de Dieu demande à la femme d'être modeste dans son apparence. De ne pas s'habiller d'une manière à vouloir impressionner, mais de s'habiller avec simplicité. Surtout quand elle sert le Seigneur, elle doit encore le faire plus. Parce qu'il ne faut pas que les gens, au lieu d'admirer Dieu, t'admirent. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons tellement de complexité dans nos églises. Nous cotisons pour construire des temples tellement complexes. Ces temples qu'on dit à la gloire de Dieu, mais en réalité, c'est à la gloire de l'homme de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment sophistiqué de dernier cri pour l'adorer. Est-ce que vous savez que le confort détruit la foi? Le confort détruit la foi. Vous mettez les chrétiens dans une climatisée, dans la beauté, dans tout le bling, mais ils ne voient plus Christ. Il ne peut qu'adorer et apprécier ce qu'il voit. Alléluia. On peut faire des simples bâtiments pour adorer notre Dieu, qui soient fonctionnels, qui soient commodes. Et tous les milliards qu'on aurait pu dépenser, prendre pour aider vraiment les gens dans le besoin, qui ne mangent pas, qui ont faim, donner des capitaux à des chrétiens qui veulent entreprendre et faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus n'a pas dit que je voulais construire mon église et tu m'as financé. Il dit j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Je n'étais pas vêtu, tu m'as donné un vêtement. J'étais en prison, tu m'as visité. J'étais malade, tu m'as visité. Voilà là où Dieu veut que l'église mène les actions. La vérité sans la charité n'a pas de valeur. Mais si tu connais même la parole la pensée de Dieu la plus exacte du monde, si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, si ton ministère n'est pas tourné vers ton prochain, tu perds ton temps. Et Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Donc faisons les choses avec simplicité. Cherchons la simplicité. Ne cherchons pas à claquer devant les yeux des gens. Aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, ce n'est pas pour juger, c'est pour dire des choses vraies. Où le siège du pasteur est, je ne sais pas. Rien que son siège peut résoudre les problèmes de quelqu'un. Non, je ne vais pas avoir mal au dos. Je dois être à l'aise comme j'ai fait le ministère. Mais celui qui balaie fait le ministère aussi avec toi. Celui qui est dans le groupe de l'intercession aussi fait aussi le ministère. Pourquoi on ne lui donne pas aussi le même confort? Ça fait quoi si tu t'assois humblement comme les autres? Jésus était humble. Je ne vois pas un homme de Dieu qui va permettre à ce que celui qui guide dans le Seigneur se couche sur sa poitrine. Ça n'existait pas. Mais Jésus était humble. Il était dans la même commodité que ceux qu'il conduisait. Mais quel berger va laisser les brebis dans le froid, dans les problèmes, et puis lui va laisser barricader quelque part? Il va veiller d'abord. Quand un berger part quelque part pour chercher le pâturage vert pour ses brebis, tout ce qu'il va avant de se coucher, c'est se rassurer que les brebis sont bien, que tout est correct avec eux.
C'est se rassurer qu'ils sont bien, que le loup n'est pas là, qu'ils sont à l'aise, qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, qu'ils sont à l'aise, avant de penser à lui-même. La Bible dit que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'on prend la vie des brebis pour nous. Ce n'est pas pour juger, mais l'humilité précède la gloire. Et quand on parle de gloire, on en a vu dimanche passé. Ce n'est pas les histoires de « oh, j'ai maintenant la dernière Rolls Royce et tout ça ». Ça, c'est la gloire selon le monde. Cette gloire-là, tu vas la laisser. Mais la gloire véritable, tu vas partir avec. Quand tu vas arriver au ciel, elle va rayonner sur toi. Elle va donner, elle va permettre à Dieu de reconnaître que tu es de son image. Alléluia. Ne laissez pas les gens vous tromper. Les personnes maniérées qui sont difficiles à contrôler sont des personnes orgueilleuses. Partout où on t'envoie, adapte-toi. Tu arrives en famille, oh, moi je ne m'assois pas, oh, je ne bois pas ça, oh, je ne mange pas ici. Je ne fais pas ça. Non, 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 non. Mais il fait trop chaud ici. Ah, il y a trop de poussière dans votre quartier là. Orgueilleux. Orgueilleux. Si les Blancs n'étaient pas venus, tu aurais porté un cache-cesse et tu serais sur un arbre. Orgueilleux. Les Blancs t'ont sauvé. Amen. Soyons humbles. Je me rappelle quand j'étais à l'autre, je l'ai raconté. Donc quand ils m'ont vu avec mon teint là, ils se disent, ah bon, lui là, il va être compliqué. Ah non, moi je m'adaptais. On jetait la natte par terre, on dormait dessus, on faisait tout. Je faisais tout comme eux, tout ce qu'ils faisaient, je faisais. Et le patron était tellement touché, il dit, waouh, celui qui t'a précédé, il nous a vraiment fatigués. Lui, il ne pouvait même pas faire ce que tu fais. Il dit, mais je suis qui moi pour me sentir supérieur aux autres? La Bible dit que l'humilité fasse que vous puissiez mettre les autres au-dessus de vos têtes. Alléluia. Tu dois t'adapter. Oh, on va acheter à manger. Tu as faim, on va acheter à manger. Ah non, 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 la vendeuse est trop sale. Je ne mange pas. Toi, mais regarde la table, ce n'est pas propre. Mais quand on finit d'acheter, tu viens maintenant, tu dis, tu as mangé. Des fois, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire, quand tu te lèves autant comme ça, Dieu te regarde seulement. Dieu te regarde. Même les plats que tu dis, tu ne manges jamais. Quand Dieu va te mettre dans des situations, tu vas voir ça comme du caviar. Sois humble. Le vrai homme est pauvre avec les pauvres et riche avec les riches. Quand il se retrouve au milieu de ceux qui n'ont pas les moyens, il ne montre pas qu'il a les moyens. Il est simple avec eux. Vous savez, quand tu es vraiment humble, tu vois vraiment le vrai visage des gens. Tu as des relations de qualité. Mais quand tu es orgueilleux, tu vas attirer à toi ce que tu es. Des gens aussi qui veulent paraître. Le gars là va venir te faire croire que c'est un bon gars. Toi-même, tu es orgueilleux. Il y avait le petit gars bizarre là qui te cherchait, mais qui était bien, qui avait un bon caractère, qui avait une bonne attitude, qui était un gars sage et qui t'aimait. Mais tu as préféré voir le gars là qui est bling. Je dis toujours à tout le monde, si tu veux te marier, ne t'attends pas à un prêt-à-porter. Dieu va te donner le tissu, il va te donner les fils, il va te présenter la machine à coudre. Alors, fabrique l'homme que tu veux, fabrique la femme que tu veux. Les prêts-à-porter là, c'est tout le diable qui envoie ça. Des hommes parfaits et puis avec tout, et puis tout est bon, sans aucune case qui n'est pas cochée là. Il faut avoir peur. David dansait devant tout le monde parce que son Dieu l'avait exaucé. Lui qui était roi dansait sans retenue. Sa femme a dit, mais comment tu peux danser devant tout le monde comme ça? Mais David était humble. Son Dieu l'a béni. Pourquoi tu veux l'empêcher de danser? Même s'il est roi, il danse. Il a envie de danser devant son Dieu. Pourquoi tu l'empêches? Mais dans l'église aujourd'hui, les 4 carreaux, la place où tu t'assois, mais le sol est un peu gratté. Tellement tu ne bouges pas de là. Quand tu louanges, toujours serré, comme si on a un funérail. Ça, c'est l'orgueil. Parfois, pas tout le temps. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus avec beaucoup de problèmes, ils n'ont pas le temps de bouger. Mais si tu sens la joie de Dieu rentrer en toi, même si la personne, Dieu veut que d'abord un cas s'élever, d'abord puis je vais suivre. Non. Humilie-toi devant ton Dieu. Vous vous rappelez de ce chant qui dit humilie-toi devant Dieu, Dieu veut te bénir. Vous connaissez le chant? Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu.
je veux te bénir. Alléluia. Non, ça veut dire que humilie-toi devant Dieu. Ils ont méprisé David, mais ce n'était pas son problème. Lui, il dit que je veux t'humilier devant Dieu pour qu'il me fasse grand. Ce qui a fait que David a pris la place de Saül, parce que David savait s'humilier. C'était un roi, mais il n'a pas tenu compte de ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des postes, que tu as de l'argent, que tu as des moyens, que tu es maintenant marié, parce que moi j'ai vu des gens après mariage sont devenus compliqués. Comme si le mariage les amenait au ciel. Tu connais combien de personnes qui ne veulent plus rester mariées? Il y en a énormément. Beaucoup veulent rentrer dedans, beaucoup veulent aussi sortir dedans. On ne sait pas maintenant qu'est-ce que l'homme veut. Faites très attention. Retenez que dans votre esprit, rien dans ce monde n'ajoute quoi que ce soit à votre valeur. Votre valeur reste la même, peu importe ce que vous avez et peu importe ce que vous arrive. Votre valeur est exactement la même. Regardez-vous avec les regards du Seigneur. Alléluia. La facette de la simplicité, de la modestie est une facette importante de l'humilité. On va passer à une autre facette. Vous voyez que j'avance très vite. Hein? On a vu en détail pendant toute la semaine. C'est la facette de la soumission. Alléluia. Savoir se soumettre. Alléluia. Philippiens 2.5. Philippiens 2.5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une emploi arraché d'égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Sans insister là-dessus, nous devons comprendre que quand on est humble, on sait se soumettre aux autorités. Les orgueils détestent l'autorité. Ils n'aiment pas bien quand on exerce une autorité sur eux. Vous savez, pour moi qui suis chef d'entreprise et qui suis qui suis plutôt pasteur, de fois, avec les collaborateurs que tu as, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'entreprise, pour savoir à quel niveau ils sont soumis, tu appuies un peu seulement. L'orgueil, il est rempli de lui. Donc quand tu l'appuies un peu, il se déverse un peu. Alléluia. Mais quand tu es rempli de Dieu, tu ne déverses rien. En fait, l'orgueil est trop vivant. Vous savez, quand tu touches quelqu'un de vivant, si tu le pinces, il va réagir. Mais l'humilité, c'est la mort en soi-même. La mort en soi-même. Tu es tellement mort que quand tu te touches, tu ne ressens rien. Alléluia. Et l'orgueilleux a du mal à se soumettre à toute autorité. Il n'aime pas qu'on exerce sur lui de l'autorité. Il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Je parle de la femme aussi, qui doit être soumise à son mari, pas comme une esclave ou une serpillère, mais elle doit comprendre que c'est lui l'autorité et qu'elle doit travailler sous sa chefferie en griffe. Mais lui, il doit comprendre aussi qu'il doit l'aimer et la respecter. Mais la Bible nous apprend à nous soumettre à toute personne, même qu'elle soit difficile ou pas, tant qu'elle est notre autorité. Si on met quelqu'un responsable sur toi, soumets-toi. La soumission, c'est quoi? C'est de considérer l'autorité de la personne. Toute autorité que nous avons dans ce monde est établie par Dieu. Personne ne peut être à la tête sans que Dieu ne le mette. Même si la personne est mauvaise, c'est Dieu quand même qui l'a mis. Alléluia. Donc nous devons apprendre à nous soumettre. Tite 2.9 exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses et de ne point être contredisant. Quand on te dit fais, tu as toujours quelque chose à dire, tu ne fais pas, tu te sens frustré, tu te sens blessé, ce n'est pas de la soumission et du tout, ce n'est pas de l'humilité. On va voir la prochaine facette. Je pense qu'après la soumission, c'est la dernière facette. Hein? Est-ce qu'on peut réviser un peu les différentes facettes? La première, la deuxième, la troisième, et la modestie, la quatrième. Non, c'est que j'ai sauté un. Vous avez raison. Je ne retrouve pas la reconnaissance. Aïe, ça a disparu. Il y a la reconnaissance, non? Attends, je regarde. Ah, bonne soumission. Ah? Ah. Je vois le pardon et la miséricorde que le dernier, mais je ne retrouve pas la reconnaissance. Hein? Ouais, ça a bugué. C'est pas grave. Je vais quand même brosser la reconnaissance. Je ne trouve pas la reconnaissance. C'est pas grave. Voilà. Je vais quand même toucher la reconnaissance rapidement. Quand on est humble, on est reconnaissant. Reconnaissant, c'est quoi? C'est savoir dire merci. Une personne qui sait dire merci lorsqu'on lui fait du bien, c'est de l'humilité.
Reconnaissance, c'est quoi? C'est de reconnaître aussi qu'on a besoin de quelqu'un. Quand on est humble, on sait reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un. Il y a des gens qui n'aiment pas que quelqu'un prenne conscience qu'ils ont besoin d'eux. Ils n'ont pas cette reconnaissance. Ils ont un cœur très petit pour les bienfaits qu'on leur fait, un cœur très grand pour le malfait. Tu peux faire à quelqu'un beaucoup de bien, mais un seul malfait peut annuler tous les biens que tu lui as fait. C'est des personnes orgueilleuses. Les personnes humbles, même quand tu leur fais mal, ils sautent ce que tu leur as fait de mal et ils regardent tout ce que tu as été pour eux. Et ils sont reconnaissants. La reconnaissance, c'est de reconnaître aussi que quelqu'un nous a fait du bien. Quelqu'un nous a apporté du bien. Je vous assure, tous ceux que Dieu utilise dans votre vie, à un moment donné, arrêtez-vous et dites-le merci. C'est de l'humilité. C'est de la simplicité. Mais des fois, d'autres ont du mal. Parce que dire merci à quelqu'un, reconnaître qu'il a été bien, que Dieu l'a utilisé en bien dans nos vies, c'est de reconnaître qu'il nous a aidés. Et il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les aide parce qu'ils font suffisant en eux-mêmes. Et plusieurs fois, beaucoup à cause de leur orgueil, n'ont pas été reconnaissants. À combien de reprises, nous, en tant que pasteurs, même en dehors même des pasteurs, en tant que chrétiens, parce que ma femme et moi, notre ministère de soutien et d'aide aux gens dans le besoin, c'est depuis. On a vu des personnes ne pas être reconnaissants par orgueil. Je me rappelle de cette histoire il y a longtemps, de cette jeune fille qui était tombée enceinte, qui avait 20 ans, c'était par un jeune homme que j'avais amené au Seigneur. Et quand je l'amène au Seigneur, il me dit, ah, j'ai une copine, mais elle est enceinte. Il dit, ok, on va essayer aussi de l'aider. Quand on part, on l'amène prier, tout et tout. Ma femme et moi, déjà actifs pour l'aider, à apporter beaucoup de choses. Pas au travers de l'église, nous-mêmes, avec nos moyens. On a commencé à le faire. Le jour de l'accouchement, il se trouve que la fille doit accoucher par césarienne. Aucune famille, ni de garçon, ni de la femme, n'était présent. J'avais peut-être un couple qui était venu du côté de garçon, mais ils n'avaient même pas 5 francs. J'ai dit, vous avez vos enfants qui accouchent, et vous n'êtes pas là non plus, et vous n'avez pas d'argent non plus. Ce n'était pas compréhensible. Le petit fonds qu'on avait, ce n'est pas pour nous vanter, on a enlevé, on a payé, je crois, 100 000 et quelques. Il restait même encore à payer une partie. On avait donné ce qu'on pouvait et tout ce qu'on avait. Et ils ont pu ouvrir le ventre de la fille pour sortir l'enfant. Et ça s'est bien passé. Le médecin a quand même accepté de la faire sortir en disant, venez payer la dette après. Bon, ils ne sont plus partis. Et on s'est dit, waouh, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on leur demande en retour, c'est qu'ils soient reconnaissants et qu'ils s'accrochent au Seigneur, parce que c'est notre but. On ne l'a pas fait pour nous, on l'a fait pour qu'ils s'accrochent au Seigneur. Quand les choses ont évolué, ou les choses ont commencé à s'améliorer dans la vie de la femme, de la fille, du gars, et tout cela, à un moment donné, il y a eu un petit problème, parce que la fille, elle était très, très orgueilleuse. Vraiment. Ça veut dire que si dès le départ, on s'était concentré seulement sur le garçon, on avait laissé d'abord la fille, je pense qu'on aurait accompli la mission pour laquelle Dieu nous a connectés au garçon. On avait voulu en même temps aider l'autre. Mais elle a d'abord retiré le garçon et elle s'est retournée contre ma femme. Elle a dit que ma femme a voulu lui faire du mal, qu'elle lui a fait même du mal, qu'elle a blessé, qu'elle a frustré. Regardez l'orgueil. Ma femme a pleuré toutes les larmes de son corps. Et je lui ai dit, tu sais, le bien qu'on fait aux gens, ce n'est pas pour que les gens le reconnaissent. Parce que le bien qu'on fait aux gens est emmagasiné au ciel. Dieu ne l'oublie jamais. Et on va le savoir, c'est ce qui va nous préparer notre place au ciel. Et j'ai compris que les gens ont de petits cœurs pour les bienfaits, mais ont de très grands cœurs pour les malfaits. Quand tu te lèves, tu commences à bouder quelqu'un. Tu commences à vouloir parler mal à quelqu'un. Tu commences à te fâcher contre quelqu'un. Tu veux le quitter même où tu veux la quitter. Rassure-toi que cette personne n'a pas été une bénédiction pour toi. Si c'est le cas, sois reconnaissant et efface sa faute. Efface ce qui t'a fait de mal et continue dans la relation. Alléluia. La reconnaissance aussi, c'est de pouvoir dire à quelqu'un, j'ai besoin de toi. Il y a des gens, ils passent par des situations difficiles. Mais il ne peut pas venir dire qu'il passe par des situations difficiles. Ils aiment gérer tout seul. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'humilité. Bien sûr, il n'est pas dit d'aller expliquer tes problèmes à tout le monde. Mais d'aller vers quelqu'un pour dire, là, je suis vraiment dans le besoin. Prie pour moi, ou aide-moi, ou soutiens-moi. Ça prouve que tu te dis que tu n'es pas parfait, tu n'es pas assez fort. Il y a d'autres, tu les vois, ils sont détruits. Mais ils disent, non, ça va. Tu es sûr que ça va? Oui, tout va bien. Mais ils souffrent. Juste parce qu'ils sont orgueilleux. Qu'on ne les voit pas dans une position de faiblesse. Et des fois, c'est pour nous les hommes. Nous les hommes, on n'aime pas avoir besoin des autres. Tu es en train de conduire une madame, vous ne trouvez pas l'endroit où vous devez aller.
Vous tournez seulement en rond depuis 30 minutes. Madame va dire, mais demande. Non, 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 je vais trouver. Je vais trouver. C'est l'orgueil. Tu t'arrêtes, tu demandes, ça ne va pas te tuer. Parce que pour lui, s'il n'a pas trouvé, c'est qu'il a échoué. Donc il faut qu'il trouve pour montrer à madame qu'il n'échoue pas. Et ça, c'est de l'orgueil. À chaque fois que tu veux prouver que tu es quelqu'un, tu es orgueilleux. Orgueilleux. Tu n'as rien à prouver. Ce que tu es là, les gens finiront par le voir. Donc si tu t'es battu pour te montrer bon, on finira par voir que tu ne l'es pas. Parce que demain, ton vrai visage sera exposé. Mais si les gens t'ont rabaissé, t'ont méprisé et que tu as laissé, demain, ton vrai visage aussi va être montré. Et les gens verront que tu étais quelqu'un de bien. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que malheur à ceux dont on dit du bien. Pour faire comprendre que bonheur à ceux dont on dit du mal. Mais combien de fois tu te bats pour restaurer ton image et tu règles les problèmes parce que tu as entendu que tel a dit tant de toi. La reconnaissance aussi nous permet de reconnaître nos faiblesses, nos manquements, nos limites. Mais éloignez la reconnaissance de la redevance. Ne soyez jamais redevable à quiconque. Parce que la redevance impose l'obligation, est dénuée d'amour, est dénuée d'humilité. Oui, quand j'étais à l'école, cette tante a financé mes études. Elle m'a gardé. Ce tonton a financé 30 000 francs dans mon mariage. Donc, à son mariage, il faut que je fasse quelque chose. Au mariage de sa fille, tu n'es pas reconnaissant. L'acte que tu vas poser, Dieu ne le reconnaîtra pas. De manière naturelle, tu dois dire, il a été bien pour moi. À cause de cette reconnaissance, je serai bien avec lui. Mais si tu n'as pas le moyen d'être, alors ne le fais pas. Trouve un autre moyen d'être reconnaissant. En lui disant, en venant aider même avec la main d'œuvre aussi est importante dans l'organisation des choses. Mais il ne faut pas le prendre crédit. Parce que si je ne cotise pas, je suis bad. Ça, c'est quelqu'un qui se préoccupe de son image. Et c'est un orgueilleux qui se préoccupe de ton image. L'argent que tu as reçu, tu as besoin de cet argent pour les besoins de ta maison. Mais on dit non, il faut cotiser. Tu préfères cotiser que ton nom reste bien là-bas pour que ton bailleur vienne tout le temps taper mon loyer. J'ai dit aux gens, votre premier ministère, c'est votre foyer. C'est vos enfants, c'est votre femme. Si l'argent que tu gagnes, c'est pour t'occuper des funérailles et des mariages, tu es en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Si l'argent que tu gagnes, c'est pour aller financer les projets des églises en premier, ou aller financer les gens dans l'église en premier, tu es en train de faire quelque chose qui est mal. Parce que là où tout doit rentrer premièrement en priorité, c'est les enfants, la famille que Dieu t'a confiée. Alléluia. Tu dois t'occuper d'eux en tant que mari, en tant que maman. Si Dieu veut t'orienter ailleurs, il te dira. Mais tu auras un problème avec toi si tes enfants ne mangent pas bien. Tu auras un problème avec toi si le corps de tes enfants ne sont pas payés. Vous savez ce que c'est qu'un enfant qui vit dans la pauvreté? Vous savez comment vous le déformez pour la vie? Vous savez à quoi il sera prêt ou elle sera prête à faire lorsqu'elle sera grand ou grand? Aujourd'hui, quand on trouve des enfants qui sont dans la prostitution ou qui rentrent dans des loges, c'est comme ça. Pendant qu'ils sont encore jeunes, battez-vous pour leur donner le meilleur. C'est pour ça que vous vivez. Alléluia. Et bien sûr, Dieu nous amène à soutenir les gens, à soutenir l'église, à pleurer avec ceux qui pleurent dans nos familles, à rire avec ceux qui rient dans nos familles, mais que cela ne soit pas prioritaire sur notre petite famille, celle-là qui est prioritaire, que notre vrai ministère. Alléluia. Si on dit que vous devez cotiser 300 000 francs à cause du décès de telle personne, si tu n'as pas les 300 000 francs, tu n'as pas. Accepte qu'on dit du mauvais nom de toi. Mais Dieu sait que tu as donné ce que tu pouvais donner. Alors Dieu va être reconnaissant pour ton acte. Alléluia. Mais si tu cherches le nom, tu auras le nom. Et puis toi-même, tu vas voir ce que ça va donner après. Il suffit seulement qu'un jour, tu oublies de cotiser. On va dire, celle-là, elle ne cotise jamais. Et tu vas voir que tout ce que tu as cotisé toutes tes années-là, c'est effacé seulement un jour où tu as manqué de cotiser. Amen. Ne soyons pas redevables, soyons reconnaissants. Apprenons à dire à ceux qui nous font du bien, qui sont une bénédiction pour nous, tu es une bénédiction pour moi. Apprenons à dire à nos épouses, si tu n'étais pas là, vraiment, je ne sais pas quelle serait devenue ma vie. Tu m'as rendu meilleur. Apprenons à dire à nos maris, tu m'as apporté énormément de choses dans ma vie. Apprenons à dire même à nos enfants, c'est vrai que j'étais conçu peut-être pas comme il fallait, mais tu as venu
a été vraiment un rayon de soleil dans ma vie. Soyons reconnaissants. L'homme orgueilleux reconnaît le bienfait lorsqu'il a perdu. Mais l'homme commence à le savourer, à le célébrer quand il a encore. Mais l'orgueilleux, c'est quand il a perdu qu'il sait que vraiment c'était une bonne chose pour moi. Et les orgueilleux souffrent vraiment. Souffrent vraiment. Parlons rapidement du pardon et de la miséricorde pour terminer. Je vais seulement résumer et sans rentrer dans les profondeurs. Les hommes savent pardonner. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits pour condamner. Les hommes manifestent la miséricorde parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits pour condamner. Celui qui est parfait a le droit de garder rancune. Celui qui est parfait a le droit de condamner. Celui qui est parfait a le droit de ne pas laisser tomber la faute de l'autre. Quand vous voyez des gens qui sont beaucoup rancuniers ou rancunières, ce sont des orgueilleux. Le cœur de l'homme n'est pas une prison pour les problèmes, pour les personnes. Il libère toujours les gens. L'humilité doit nous pousser à regarder notre condition et à dire, mais moi-même je ne suis pas parfait. Moi-même j'ai déjà blessé. Moi-même j'ai déjà fait du mal. Moi-même j'ai déjà trompé. Qui suis-je moi pour garder la faute de l'autre? Et puis tu pardonnes. Quand tu sais qui tu es, tu vas être davantage humble et tu sauras pardonner. Il y a des gens ici qui sont assis là, encore qui tiennent la faute de certaines personnes dans leur cœur. Et la Bible nous dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous. Comme nous pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La manière dont tu agis avec tes proches, c'est comme ça que Dieu agira avec toi. Dieu regarde comment tu agis avec les autres et puis il calque pour agir avec toi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera jamais rien. Alléluia. Et quand on est même les fautes les plus terribles qu'on nous fait, on pardonne. On ne pardonne pas parce qu'on nous demande pardon. On pardonne parce qu'il faut qu'on pardonne. Et parce qu'on est humble. Parce qu'on sait qu'on ne mérite même pas de garder la faute de quelqu'un. Deux fois, vous voyez quelqu'un a fait du mal, on va commencer à être dur, on va commencer à être difficile avec lui. C'est pour ça que moi, à l'église, je n'applique pas ce qu'on appelle la sous-discipline. Et je n'appelle pas ça comme ça. Si tu n'es pas encore correct dans ta sanctification, je vais te mettre d'abord de côté pour l'œuvre. Mais je ne vais pas te blâmer pour ta vie. On ne va pas te sentir comme si c'était un gars souillé, un gars sale, un gars impur, un gars qui ne mérite pas, un rejeté. On ne va pas encore te rejeter. On a été tellement rejeté dans le monde, ce n'est pas dans l'église qu'on viendra nous rejeter. On doit pardonner. Pour cette personne, sa faute a été connue. Et pour beaucoup, on ne connaît pas leur faute. On ne sait pas ce que tu fais. Mais si Dieu faisait que cet écran s'affichait et qu'on te montrait les 2 mois en arrière de toute ta vie, je pense que toi-même, tu rentreras dans ce sol-là. Tu vas rentrer dans ce sol-là. C'est pour ça que tu dois apprendre à pardonner. Dieu expose beaucoup les gens qui ne savent pas parler. Les orgueilleux sont toujours exposés. Ils se montrent tellement qu'ils sont parfaits et après ils se retrouvent exposés. Des fois, c'est sur eux qu'il y a beaucoup de scandales. Des fois, c'est eux qui se retrouvent au centre des problèmes à régler. Parce que tu ne sais pas pardonner. Donc Dieu t'expose. Amen. Donc le pardon et la miséricorde, c'est le partage des humbles. Je ne sais pas à qui tu en veux. La Bible dit heureux en Matthieu 5, 7, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu pardonnes, Dieu te pardonnera. Pardonne, même si ce sont tes parents. Mais ce sont des personnes, normalement, qui ne méritent pas d'être pardonnées, qui ont fait une erreur qu'on peut dire impardonnable. Parce que le diable ne va pas te blesser avec des personnes banales. Le diable va te blesser avec des personnes très importantes pour toi. Et pour que la blessure soit profonde. Mais sache qu'un cœur blessé, c'est un cœur qui devient orgueilleux. Un cœur touché dans l'âme, c'est un cœur orgueilleux. Alléluia. Dans le volet du pardon aussi, l'humilité doit nous amener à demander pardon. Elle dit, j'ai mal fait, je t'ai blessé, pardonne-moi. Je réitérerai toujours. Vos histoires de vous excuser pour dire, si j'étais blessé, pardonne-moi là, arrêtez-moi ça. Quand tu dis ça là, c'est que tu ne sais même pas que tu m'as blessé. Et tu le dis parce que tu es orgueilleux encore. Tu ne veux pas libérer l'excuse. Mais la personne a mal, c'est que tu l'as blessé. Elle te dit ce que tu as fait, elle m'a pas plu, tu l'as blessé. Tu dois plutôt dire, je sais que je t'ai blessé et je te demande pardon. La personne ressentira ta demande de pardon un peu plus sincère que quelqu'un que tu viens lui dire, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Si je vous ai mal parlé, pardonne-moi. Si j'ai fait mal, pardonnez-moi.
Non, tu n'es pas humble. C'est encore de l'orgueil. Amen. Parce que dès que la personne est frustrée et blessée, c'est que tu l'as vraiment blessé. Il n'y a pas de condition de si tu l'as blessé. Tu dois reconnaître. Alléluia. Pour conclure, nous devons comprendre que être humble, c'est être chrétien. Amen. Être chrétien, ce n'est pas d'aller à l'église. Ce n'est pas de servir à l'église. Ce n'est pas de chanter. Ce n'est pas de connaître la Bible par cœur. C'est d'être humble aussi. D'avoir une simplicité. De ne pas se dire, comme j'ai trop de moyens, pour que je me déplace, il faut qu'il y ait 10 personnes avec moi, il faut qu'il y ait 20 personnes avec moi. Pour que je voyage pour un programme, il faut qu'on me mette en classe affaires ou classe business absolument, parce que quand même je suis. Mais c'est Dieu qui est je suis, pas toi. Si ceux qui veulent t'inviter, être bénis par ton ministère, n'ont pas les moyens pour te mettre en business, mais ça fait quoi? Et ça fait quoi même si toi-même tu payes ta place business pour venir? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Un homme de Dieu qui paye sa propre place pour venir est encore davantage béni. Parce qu'il investit dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, la vraie réalité, c'est le berger qui se dépouille pour les brebis. C'est ça la vraie forme. La Bible dit que j'ai donné ma vie pour vous. Ce n'est pas les brebis qui sont dépouillées pour le berger. Et quand le berger passe son temps à se débrouiller pour les brebis, quand il va vraiment bien s'occuper des brebis, les brebis vont leur donner son lait, leur lait et la laine. Pour qu'ils se réchauffent, le lait pour qu'ils mangent, la viande pour qu'ils mangent. Mais ça ne commence pas d'abord à manger le lait et la viande des brebis pendant que tu n'étais pas occupé d'eux. Amen. Et je ne sais pas à quel moment l'église est devenue comme ça en fait. À quel moment on est arrivé à ce stade-là. Je vous assure, c'est un fardeau qui pèse dans mon cœur. L'église du Seigneur n'est plus l'église du Seigneur de nos jours. Les scandales sont devenus maintenant notre mode. Il y a plus de scandales au sein de l'église qu'en dehors de l'église. Alléluia. Soyons humbles. Remplissons-nous d'humilité. Ne valorisons pas quelqu'un parce qu'il a les moyens. Quand tu te trouves devant un homme de Dieu populaire, tu le salues même comme si tu as Dieu en face de toi. Mon frère, il y a des gens qui portent plus d'onction que cet homme de Dieu dans leur vie pour changer ta vie que cet homme de Dieu célèbre. Et il y a des gens qui sont simples, mais ce qu'ils ont en eux là va faire décoller ta vie. Mais comme ils ne sont pas connus et grands et populaires, tu les salues en ça fait rien, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Que Dieu te donne le discernement. Déjà sur ta propre vie que tu réalises qui tu es et sur ton entourage que tu réalises qui ils sont. Ne fais pas des voyages kilométrés pour aller voir quelqu'un si loin. Ton Dieu ne va pas te permettre d'aller autant loin. Il a toujours des gens autour de toi qu'il va utiliser pour ta vie. Quand tu es homme, tu le comprends très vite. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin de ces 12 matins. Et nous voulons vraiment que Dieu nous remplisse d'humilité. Et que sa gloire qui précède l'humilité soit notre partage. Et quand j'ai parlé de la gloire, j'ai dit la gloire, c'est Dieu qui vient briller dans ta vie. Et quand on voit, on dit oui, il y a Dieu là. Et quand Dieu brille quelque part, c'est extraordinaire. Des fois, toi, tu es seulement petit, mais celui qui a beaucoup est jaloux de toi. Parce que ton petit que tu as là brille d'une manière que lui ne comprend pas. Il te combat même. Parce que la joie que ton petit te procure est énorme que la joie que son grand lui procure. Si les biens de ce monde nous rendaient heureux, je pense que les plus heureux seront les riches. Mais ce n'est pas le cas. Alléluia. On va prier. Alléluia. Nous bénissons Dieu déjà pour tous ces 12 matins et pour sa parole qu'il a livrée. Parle à ton Dieu, selon que tu le ressens, dans l'orientation que tu le ressens. Il y a quelque chose certainement qui était pour toi ce matin. Et tu t'es reconnu vraiment. Demande à Dieu de te pardonner, de t'aider à sortir de là. Dépouille-moi de moi et remplis-moi de toi. Parle à ton Dieu sincèrement.
Je t'assure, c'est un message qui va changer le cours de ta vie. Parce qu'un message qui t'amène à être homme, c'est un message qui veut te faire entrer dans la gloire de Dieu. Oh! Alléluia. Oh. Dis à Dieu, vraiment pardonne-moi parce que je reconnais que je suis orgueilleux. Je reconnais que je suis orgueilleux. Je le reconnais, sans détour, je le reconnais. Et ce matin, je te demande, pardonne-moi. Oh, alléluia. Alléluia. Parlons à Dieu qui nous visite ce matin. Vous savez, pour ces 12 matins, nous sommes au dernier jour. La fin du show vaut mieux que son comportement nous dit la parole. Il y a quelque chose de disponible pour toi ce matin. Prie pour dire, Seigneur, ce que tu as réservé pour ces 12 matins, soit mon partage. Au nom de Jésus. Oh, parle à ton Dieu. Exprime ton cœur devant lui. Yahweh, dis, brise-moi de l'intérieur. Donne-moi de revêtir la douceur, de revêtir la miséricorde, le pardon, de revêtir la simplicité au nom de Jésus, de revêtir toutes ces facettes de l'humilité, de revêtir le l'écoute. Oh Dieu de grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Yahweh, Alléluia. Tu vas prier aussi pour dire à Dieu qu'il ouvre vraiment tes yeux spirituels sur toi-même. Parce que comme je l'ai dit, l'orgueil nous aveugle. L'orgueil aveugle. Ce n'est pas l'amour qui aveugle, c'est l'orgueil qui aveugle. C'est l'orgueil qui aveugle. Nous allons dire, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent sur mon état spirituel et que je puisse, avec ton aide, corriger tout ce qu'il y a à corriger. Montre-moi mon orgueil dans toutes ses formes et aide-moi à m'en débarrasser. Allez. Allez, vide-moi de moi, remplis-moi de toi, vide-moi de moi, remplis-moi de toi, vide-moi de moi, remplis-moi de toi, vide-moi de toi, remplis-moi de toi. Oh, parle à ton Dieu, Yahweh, Yahweh, Yahweh.